Au lendemain de l'incendie qui a complètement ravagé le bâtiment qui abritait le restaurant au Chevreuil, le chef Charles-Emmanuel Parizeau avait ce message. Le feu a pris le contrôle sur une vieille bâtisse qui était là. Va falloir qu'on fasse attention à nos bâtisses patrimoniales dans le centre-ville, puis qu'on regarde comme faut comment que c'est fait à l'intérieur, puis dans la structure. Alors que la mairesse mise sur la revitalisation du centre-ville, comment s'assurer de sa préservation? Le patrimoine bâti pour le conseil municipal, c'est quelque chose de super important. D'abord, la responsabilité des immeubles revient au propriétaire de s'assurer que c'est conforme avec son assureur et puis tout ça. Donc, on a aussi le service des incendies qui est présent puis qui fait des interventions ou de la prévention à ce niveau-là. Est-ce que vous en voyez beaucoup des bâtiments qui n'ont pas été suffisamment entretenus ou même des bâtiments où vous vous dites qu'il pourrait y avoir des dangers pour la sécurité? C'est sûr qu'il y en a encore beaucoup. Ça tend un peu à s'améliorer. Il y a eu des beaux programmes qui ont été faits conjointement avec la Ville de Sherbrooke et le gouvernement provincial. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail. C'est sûr qu'au centre-ville aussi, les bâtiments sont collés. Ils n'ont pas tous été entretenus de la même façon, donc il y a quand même des bâtiments qui présentent beaucoup plus de risques que d'autres, là. Bien, déjà, on a en place certains incitatifs. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui pourront se développer éventuellement avec notre service de développement économique. Mais on a, par exemple, des incitatifs, un programme pour la rénovation des locaux commerciaux et des façades au centre-ville. On a également ce programme-là pour les propriétaires de bâtiments privés pour donner un coup de main d'aide à la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Au cours des dernières années, la Ville de Sherbrooke a fait l'inventaire des édifices qui ont une valeur patrimoniale et ce sont plus de 3000 bâtiments qui ont été recensés. Et on ne peut pas tous les financer, on ne peut pas tous leur donner des subventions. Non, on ne peut pas tous. Il y a une responsabilité aussi qui vient comme propriétaire d'immeubles. Est-ce que les gens entretiennent moins les bâtiments parce que ça coûte cher, rénover ces bâtiments patrimoniaux-là? C'est sûr que ça coûte relativement plus cher qu'un bâtiment normal. Il y a un savoir-faire qui a été un peu perdu au fil des années. Souvent, la problématique, c'est quand le bâtiment a été négligé, que là, on tombe en entretien correctif. Donc là, on retrouve plusieurs problématiques qu'on doit corriger. Là, dans le fond, la Ville, ce qu'elle souhaite avec le comité de revitalisation, c'est de travailler en amont avec les propriétaires. Donc, quand on sait qu'un immeuble est vraiment en fin de vie, même s'il y a des éléments patrimoniaux, bien, c'est de travailler en amont pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les futurs projets, c'est quoi le regard. C'est sûr qu'on ne peut pas tout sauver. C'est sûr qu'avec la densification, il va y avoir des choix qui vont devoir être faits. C'est peut-être de se concentrer sur les bâtiments qui ont le plus de valeur patrimoniale. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Québec solidaire a trouvé sa candidate pour Sherbrooke. Il s'agit de la représentante des éducatrices en CPE pour la CSN et éducatrice de métier, Stéphanie Vachon. L'annonce officielle sera faite lundi au Café Baobab en présence des 2 co-porte-parole de la formation. Mme Vachon va tenter de succéder à la députée Christine Labrie, qui va quitter son poste en octobre après 7 ans en politique. Les Jardins de Bolton lancent la 2e tablée champêtre. Un souper gastronomique de 4 services sera préparé par le chef Samuel Hanskin tous les samedis du 27 juin au 29 août. Le but est de rassembler la communauté autour d'un repas en plein air pour faire découvrir les produits du terroir. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. En cette semaine des travaux publics, la Ville de Bromont inaugure son tout nouveau centre de gestion des actifs situé sur la rue du Pacifique-Est. Le bâtiment évalué à 21 millions de dollars permettra de centraliser les activités de plusieurs équipes de la Ville, dont celle de la gestion des eaux et des grands projets sous un même toit. On se retrouve avec un établissement qui est moderne, qui va permettre aussi d'avoir beaucoup plus d'efficience puis de mieux servir les citoyens de Bromont. En fait, c'est quelque chose qui est bien pour toute la communauté. On a les travaux publics qui sont là maintenant et puis tout le service technique, en fait, tous les ingénieurs qui travaillent sur les plans et tout ça. On a beaucoup d'infrastructures souterraines, l'eau, l'aqueduc, les égouts. Il y a même les équipes de jardinage, on a des ateliers de soudage. On fait aussi toute la réparation de notre flotte d'équipements qu'on a. Donc, ça se fait tout à l'intérieur. Tout est centralisé maintenant. On est dans un contexte industriel, mais on est allé avec une structure de bois quand même pour justement permettre d'avoir un aspect chaleureux
à l'intérieur. Puis ça venait avec une bonification de l'aide financière. Donc, la structure de bois n'a pas coûté plus cher à la Ville, même qu'elle lui a permis de sauver certains montants là, vu de la bonification. Cet investissement permettra d'offrir un environnement de travail fonctionnel. Le gouvernement a donné une subvention de 5 772 110 $ pour la réalisation de ce beau projet. Je pense que quand les lieux de travail sont intéressants, bien, en bout de ligne, le service sera aussi pour les citoyens amélioré. Selon la direction, la construction de ce nouveau bâtiment était devenue nécessaire puisque l'ancien était complètement désuet. On avait des roulottes à l'extérieur pour les gens qui font le jardinage, qui font en fait l'entretien des parcs. On avait des bâtiments où les camions rentraient plus dedans, une vieille grange, alors c'est certain. Puis le bâtiment était vieux aussi, les équipes étaient très entassées, alors c'est sûr qu'il y a une très grande amélioration aujourd'hui, là. Les gens sont contents de rentrer travailler. Certaines divisions séparaient des bureaux à 3-4 personnes. Donc, quand on est dans des chantiers, mais ça revient un peu cacophonique. Donc là, on a vraiment des espaces dédiés. Fait que les gens sont vraiment contents de venir. Puis on voit qu'il y a moins de télétravail qui se fait aussi parce que, justement, là, on a des espaces de bureaux agréables puis accueillants. Le nouveau centre de gestion des actifs accueille ses employés depuis le printemps et a été réfléchi pour les besoins d'aujourd'hui et de demain. À Bromont, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Le Festibiaire de Sherbrooke est de retour au parc Victoria jusqu'à samedi. Les festivaliers pourront profiter de plusieurs nouveautés pour cette 7e édition. On a un tout nouveau bar country, donc le Honky Tonk La Gabière. Donc, taureau mécanique, danse en ligne. On va même exclusivement présenter les games du samedi ce week-end. Donc, petit bar country à saveur sportive. Aussi, la zone Tanguay, donc, qui est un beau petit lounge à air ouverte, un peu voilé, DJ en fin de soirée. Donc, des beaux éléments de programmation sur le site cette année. Le Festibiaire, vous êtes ailleurs, aussi à Québec, à Lévis. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de venir à Sherbrooke puis que vous revenez d'année en année? Bien, Sherbrooke, c'est un super beau milieu au niveau de la microbrasserie, donc ce qui est dans l'ADN de l'événement. Au niveau des vins aussi, des distilleries, donc on a des super beaux produits de la région. Donc, il y avait un intérêt là, à offrir une vitrine aux gens de la région. Il y a quelques événements brassicole, mais il n'y en a pas beaucoup, donc on avait envie d'offrir cette opportunité-là autant aux producteurs qu'aux clients de se rencontrer. Puis c'est une belle ville quand même bien festive, qui aime profiter des bonnes choses de la vie, qui sont c'est des gens très réceptifs, donc ça nous fait toujours vraiment plaisir de venir à Sherbrooke. Pour ceux qui ne sont jamais venus au Festibiaire, ça ressemble à quoi comme festival? Ça ressemble à une ambiance vraiment chaleureuse, vraiment simple, vraiment cosy, très rassembleuse. Donc, des spectacles, d'incroyables produits à déguster, à découvrir. On parle de spectacles, justement. Qui on va pouvoir voir en fin de semaine à Sherbrooke? Donc, ce soir, Dueling Piano de la Broche à Foin, donc un duo au piano qui font des demandes spéciales, qui se lancent la balle, petite dualité entre les deux. Donc, ça crée vraiment une belle énergie, suivi de Qualité Motel, donc très festif. Puis demain soir, Jay Scott avec Greenwoods en première partie. Quand on pense Festibiaire, on pense alcool, évidemment, mais il y a aussi du sans-alcool qui est offert. Oui, exact. Donc, en fait, il faut le voir vraiment comme un esprit de découverte. On peut découvrir avec autant que sans alcool. Puis on peut découvrir, oui, des bières, mais aussi des mocktails, des cocktails, de la bouffe. Donc, c'est vraiment une panoplie de produits à découvrir. Au niveau du sans-alcool, on a plein de formules de cocktails, mocktails sans alcool. On a des bières sans alcool. On a un exposant qui est là pour des versions plus café. Donc, tu sais, les gens qui aiment bien le café. Donc, il y a vraiment de belles options pour un peu tout le monde. Ouais. J'imagine qu'il y en a de plus en plus aussi avec les années parce que c'est vraiment plus populaire. Oui, absolument. Il y a vraiment un désir là, de présenter des produits sans alcool. Puis on encourage ça parce que ça permet tout autant de profiter de l'événement. L'idée, c'est pas de créer nécessairement une beuverie. C'est vraiment de permettre aux gens de découvrir nos produits locaux. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info.